comme vous le savez, l'année 2022, donc elle était une année un petit peu troublante en termes de climat géopolitique à l'échelle internationale, ce qui a impacté la croissance mondiale. Contrairement à l'année 2021, qui a connu vraiment une croissance mondiale qui est un petit peu forte, et aussi notre économie a connu donc en 2022 une année de sécheresse, donc ce qui a impacté la croissance du secteur agricole, qui a connu une baisse vraiment colossale de 15,2%. Par rapport à une augmentation de 17,8% en 2021, avec une bonne année agricole en 2021. Aussi, le secteur non agricole qui a aussi pâti des retombées de l'augmentation des prix à l'échelle internationale et aussi le problème d'approvisionnement. Et c'est pourquoi le secteur non agricole a aussi connu une décélération de sa croissance économique par rapport à 2021. Donc, en gros, la croissance économique dans notre pays en 2022, ça va tourner autour de 1,3%. Comparaison à 7,9% qu'on a réalisé en 2021, parce que c'était une année vraiment qui est exceptionnelle en termes d'année agricole et même le non agricole, parce que l'année 2020, donc c'était une année qui est vraiment catastrophique avec le Covid. Donc, il y avait une ratablissement en 2021, mais en 2022, donc il y a un retournement, que ce soit avec l'impact de la sécheresse, mais aussi avec l'impact d'un prix, donc de l'inflation à l'échelle internationale. 2023, nous tablons sur une croissance de 3,3. Donc, c'est lié plus ou moins donc avec la croissance du secteur agricole qui va connaître une croissance de 9% du fait que l'année 2022, donc c'était une année de sécheresse, donc du fait que nous tablons sur une année moyenne pour l'agriculture, donc sa croissance, ça va tourner autour de 9%. Le non agricole, malheureusement, il va continuer donc à pâtir de l'augmentation des prix qui vont rester un petit peu élevés. Et aussi le problème d'approvisionnement à l'échelle internationale. Et d'ailleurs, même la situation géopolitique à l'international, donc ça va être contraignante du problème de la guerre qui est en Europe, du problème au fait de l'augmentation des prix, du problème aussi de la situation même de la Chine qui sort maintenant de la politique de zéro Covid, mais quel est l'impact sur la croissance mondiale. Donc tous ces éléments-là, ils vont aussi impacter donc la croissance économique de notre pays. Mais donc nous tablons sur une croissance globale du PIB de 3,3%.